Vous êtes impatient de rentrer dans le vif du sujet? Oui, tout comme toute équipe après une préparation, il y a une faim qui s'est installée, une envie de compétition, une envie de compétition. Les matchs amicaux nous ont encore renforcé cette envie de compétition et de rectifier un petit peu le tir. Donc on est sur un début que tout le monde souhaite. Les signaux sont plutôt bons, plutôt dans le vert par rapport à l'équipe. Mais en tout cas, on a envie de fouler la pelouse avec l'envie de remporter ce premier match qui va nous lancer dans une saison qui va être difficile et longue, mais on a vraiment envie de rentrer par la bonne porte avec l'intensité, l'énergie qui correspond à ce nouveau projet. L'équipe est prête. L'équipe est prête au maximum de ce qu'elle peut l'être aujourd'hui. Avec 5 semaines de préparation, on n'a pas forcément la possibilité de tout réguler, de tout régler, mais nous n'avons pas de gros défauts, en tout cas aujourd'hui. Je pense que physiquement, nous sommes au niveau. Sur la partie athlétique, je pense qu'on peut répondre. Je pense qu'il y a des principes de jeu, une vision de jeu qui est à peu près bien assimilée. Maintenant, il n'y a que la compétition qui va pouvoir nous donner les indications quant à la marche à suivre et ce qu'il faut qu'on opère comme changement. Mais ouais, il y a une sensation de confiance par rapport à ce premier match. On vous a confié un challenge ambitieux, difficile à relever aussi, celui de séduire le public pour le faire revenir au stade. Et on sait aussi qu'en Ligue 2, c'est pas toujours évident d'être beau et joueur. Mhm. Comment vous allez articuler tout ça pour essayer de répondre au mieux à cet objectif? Je pense que le premier critère pour nous sur lequel il faut qu'on soit accompli, c'est l'intensité, l'envie que l'on va dégager. Il faut que l'équipe ait une dynamique en termes de motivation, que les gens simplement sentent que quand on est sur le terrain, l'envie de gagner est là, l'envie de jouer tous les instants et tous les coups à fond est là. Et on va dire le changement ou la connexion avec les supporters et leur retour au stade de plus en plus nombreux se fera par palier, par étape. Euh, il faut réussir notre entrée en matière, il faut que la première impression que l'on donne, euh, pas forcément au niveau du jeu, mais en termes d'implication du collectif, il faut que cette première impression soit la bonne pour qu'on puisse construire sur ça, évoluer au fur et à mesure de la saison et voir de plus en plus de sièges remplis. Mais il n'y a pas de secret, ça passe par des victoires, ça passe par un jeu dynamique, ça passera par marquer des buts, ne pas en encaisser, des choses tout à fait logiques. Mais je pense que ce que le supporter attend à la fin de la rencontre, c'est d'avoir vu des choses se passer et d'avoir senti que le maillot avait une importance, qu'il y avait une équipe, un groupe soudé autour de cet objectif-là. Et ben, j'espère que ça pourra suffire à relancer un petit peu la dynamique dans les tribunes également. Le championnat qui souffre promet d'être dense. Hein. On parle des trois gros. Quand on cite les favoris, on cite aussi PFC, Sochaux, Caen et d'autres. Où vous situez le Havre par rapport à cette concurrence qui s'annonce somme toute féroce? En tout cas, en termes de ressources, au départ, nous ne boxons pas dans la même catégorie que ces clubs-là. C'est pour l'instant une réalité. Euh, Se placer dans le championnat, ça semble assez compliqué parce que je préfère m'attacher à la réalité. Et la réalité, elle démarre samedi et elle nous donnera un premier élément de réponse quant à nos capacités et fonctionner avec une ambition évolutive, match par match, point par point, se situer, voir où on pourra se positionner, quelles pourront être nos ambitions, mais d'abord avoir une identité, un style, une force collective, un groupe uni qui est prêt à faire des sacrifices pour qu'on gagne des matchs ensemble. Et puis ensuite, classement et la hauteur de nos ambitions sera conforme à ça. Mais on va dire, c'est un effet au final. Moi, ce qui m'importe, c'est les causes. Par quel ingrédient on va pouvoir créer des ambitions. Vous avez le souhait de travailler à huis clos, à J-1, voire à J-2, chose rarissime au Havre, mais c'est une volonté de votre part. Ben, c'est pas du tout pour empêcher nos supporters de voir ce qui se passe de notre côté. Maintenant,
j'ai pas de comment dire, je vois pas des fantômes partout, mais si on peut avoir un peu de tranquillité à 48 heures du match, ne serait-ce que pour les choix que l'on va faire, pour les coups de pied arrêtés que l'on peut mettre en place, pour ne pas donner voilà de billes à éventuellement quelqu'un qui aurait envie de jeter un coup d'œil. Donc après on en discutera également avec les supporters si c'est un point qui est extrêmement gênant. On pourra en discuter. Je pense qu'il est de l'intérêt de tous d'avoir à 24 heures et 48 heures du match de la tranquillité pour que l'équipe se prépare. Tout le reste de la saison et tous les autres entraînements seront absolument ouverts et tous les supporters seront le bienvenu. Mais voilà, c'est une habitude que j'avais, qui me semblait correspondre aux besoins de se concentrer sur le match. Euh, et voilà, et comme nous avons beaucoup de voisins qui ne sont pas très très loin, pourquoi donner la possibilité? Mais encore une fois, on en rediscutera après quelques matchs avec le club et si c'est un point qu'il y a besoin de renégocier, pas de souci.